Prochaine station, Homme de Fer. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les 30 ans du tram de la CTS. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques, un des premiers régulateurs tram et également conducteur d'essai de nos premières rames de tramway. Bonjour Elisabeth, je suis arrivé donc à la CTS en septembre 86 en tant que vérificateur. Dans la foulée, j'ai passé conducteur bus, comme le tram est arrivé un peu plus tard. Je suis parti pendant 4 ans à la CTBR. D'accord. Sur la ligne de Rhino. Et c'est avec la prise de connaissance de l'arrivée du tram, du retour du tram à Strasbourg, que j'ai rebasculé sur le réseau urbain. Dès les premiers essais de tram, dès les premiers recrutements tram, j'ai postulé pour être conducteur d'essai. J'ai participé à tous les essais d'ensemble, essais matériels. Ça fait 38 ans. Aujourd'hui, je suis en charge du suivi de l'ensemble des chantiers sur l'Eurométropole et en interface avec le réseau bus et tram de la CTS. Il y a 30 ans, vous avez fait donc des essais pour tester les nouvelles rames de tramway Eurotram donc. Eurotram, oui. Et effectivement, on a procédé au réglage fin des rames Eurotram avec les techniciens anglais et italiens, donc ABB et Tecnomasio. Donc on faisait surtout des essais de nuit, d'où quelques petites anecdotes. Quand on partait faire des essais, des réglages pour le freinage, on embarquait des fûts d'eau savonneuse qu'on mettait sur les rails pour agrémenter un peu tout ça. Et donc en général, comme la ligne était petite à l'époque, Baguerzé, Haute-Pierre-Maillon, on partait de Baguerzé, on lançait les rames à la vitesse maximale. Et à partir de Couffignal, on se mettait en freinage d'urgence. On fermait tous les freins possibles sur la rame et puis après on laissait glisser. Donc il nous arrivait de glisser sur les rails savonnés de Couffignal jusqu'après la station Crinery. Ah quand même. Puis après j'ai participé à la marche à blanc de septembre jusqu'à la mise en service au 25 novembre. Donc, et là, mon autre anecdote, malheureusement pour moi, j'étais le conducteur de la première rame qui a fait un accident sur le réseau. Donc, j'ai eu droit le lendemain à un bel article dans les DNA, donc sans citer de nom, mais en grand, une page entière. Donc, premier accident tram, c'était en courant septembre de 1994. J'étais en direction de la place de l'Étoile, dans la rue de la Première Armée, et arrivé au carrefour Fred Bless, un petit entrepreneur avec sa petite camionnette est sorti de la droite. Et comme les automobilistes n'avaient pas encore l'habitude de voir arriver un tram, ce monsieur il regardait à droite, mais jamais à gauche, et moi je suis arrivé sur sa gauche. J'ai freiné comme j'ai pu, maximum urgence. Mais la rame ne s'est pas arrêtée, puis le monsieur a été percuté, que des dégâts matériels, surtout sur la voiture, et sa seule inquiétude, c'était comment expliquer à son assurance qu'il a fait un accident avec le tram, alors qu'il n'est pas encore en service. Il faut dire qu'avec l'arrivée du tram, on a découvert beaucoup de choses. Septembre 94, j'ai postulé pour la régulation. Donc là aussi, la régulation d'une nouvelle ligne tram avec du nouveau matériel. Ça a pimenté aussi un peu la chose. Il nous arrivait quand même assez régulièrement d'avoir un arrêt complet de la ligne, de bloquer toutes les rames dans une station. Alors pour rappel, pour nos auditeurs, quel est le rôle d'un régulateur ? Le régulateur est en quelque sorte un peu le garant du fonctionnement, du suivi des lignes bus ou tram, de leur ponctualité, de gérer l'ensemble de l'exploitation en temps réel. Et puis il intervient en cas de panne, en cas d'accident, en cas d'échange de conducteurs. Et le 25 novembre, vous étiez où alors ? Le 25 novembre, j'étais déjà à la régulation. Et comment ça a été de vivre enfin ce lancement officiel au PCC, c'était la grande curiosité de savoir un peu comment ça allait se passer. Comment s'est passée l'arrivée du tram d'un point de vue bus, la cohabitation ?
Au quotidien, je pense que la grande inquiétude pour les conducteurs bus, c'est d'avoir ces croisements ferroviaires où le tram est prioritaire. Donc là aussi, c'était une mentalité un peu à changer pour expliquer aux gens que le tram, c'est l'avenir aussi à Strasbourg. Donc il fallait un jour ou l'autre passer du traditionnel à la nouveauté, quoi. Donc, c'est vraiment les images marquantes que j'ai de toutes ces années, de ce passage du bus au tram. Eh bien, merci Jean-Jacques. Avec plaisir. Et voilà, c'était notre dernier épisode de notre podcast Les 30 ans du tram. J'espère que toutes ces anecdotes inédites vous auront plu. Vous pouvez retrouver chacun de nos épisodes sur notre site internet, rubrique Les 30 ans du tram. Je vous souhaite à tous de belles fêtes et à bientôt sur le réseau.